Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, les femmes d'affaires qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Master Coach Sensitive, fondatrice de la méthode One, un processus holistique d'ouverture du cœur. J'ai créé ce podcast pour vous aider et inspirer les femmes d'affaires à oser repasser number one dans leur vie sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. La singularité, l'exception de chacune me passionne. Je vous partage donc à cœur ouvert des interviews de Ones pour vous aider à vous-même devenir une One, une femme qui ose nourrir son exception. Comment elles osent à mes côtés se métamorphoser et transformer le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Je vous dis tout sur chaque portrait vérité intérieure profonde en mode VIP. Aujourd'hui, je vous parle du pardon. Le pardon. Je vais commencer ce podcast par une citation de Marianne Williamson qui va sans doute vous parler. Le pardon est un acte intéressé. Vous décidez. Je refuse d'être bloqué. Ainsi, je veux pouvoir continuer à vivre ma vie sans le poids du passé. Je pardonne dans mon propre intérêt. Le pardon est un des 6 super pouvoirs inscrits dans le protocole AGRIP de la méthode One que je vous propose et que je nomme comme la régénération ultime. À mon sens, c'est un des 6 super pouvoirs qui permet de libérer une énergie bloquée. Souvent, on pense que le pardon est orienté vers les autres personnes. Au risque de vous choquer, je vais d'abord vous dire que le pardon, c'est un cadeau que l'on se fait à soi. On ne peut pardonner à une cause ou à une personne extérieure à la condition unique de s'être pardonné soi-même. Creusons ensemble. Pardonner à quelqu'un de vous avoir blessé ou fait du tort, c'est comme déposer un lourd fardeau. Sachez qu'il n'est pas nécessaire que la personne le sache. Le pardon, comme je vous le dis, c'est un cadeau que l'on se fait à soi. Dites-vous que la personne avec qui vous êtes parfois en litige vous a juste offert l'opportunité unique de vous rapprocher de votre cœur. Acceptez simplement que l'on ne peut revenir en arrière. J'aime à dire souvent que l'on pardonne en regardant devant soi. Avancer dans son véhicule, dans une voiture, je vais prendre une analogie, en regardant le rétroviseur, va forcément vous faire entrer dans les murs. Il est plus sage d'avancer en regardant devant. Le mot pardon lui-même porte tout le sens, en fait, et le pouvoir qu'il possède. Si on écrit le mot en deux, si on sépare les syllabes par plus loin, don, c'est vraiment faire ce don pour se libérer, un don pour soi, pour booster son humanité. Le mot pardonner lui-même, c'est vraiment pareil, si on l'écrit en 2 fois, par plus loin, donner. C'est donner à l'autre cette part qui ne nous appartient plus. Nous sommes des êtres vivants en crise d'identité qui vivons nos histoires de vie et cheminons pas à pas. Et cette notion de pardon est malheureusement trop souvent menée de façon égotique. En disant, on s'est tous entendu dire une fois, oui, je lui ai pardonné, en grand prince ou grande princesse. Alors que non, il ne s'agit pas du tout de cela, mais il s'agit vraiment de se réconcilier avec soi. Je qualifie souvent le pardon comme une forme de bonté et de fluidité pour une régénération ultime, une forme de lâcher prise. On n'est plus en train de lutter ou de retenir des griefs du passé qui nous empêchent d'avancer avec une énergie. Rappelez-vous, les 6 super pouvoirs du cœur, quand on les active, quand on les sollicite, n'ont aucun autre but que de lever votre taux vibratoire. L'idée du pardon, c'est effectivement de débloquer ce qui vous met à l'arrêt et qui vous empêche de passer à l'action. Quand on est dans une forme de rancœur, de reproche envers soi-même, le plus souvent,
surtout nous, les femmes, nous avons une faculté à nous juger, à nous dévaloriser, à nous oublier et effectivement à s'en vouloir. Et effectivement, quand on est dans cette énergie, qui est une énergie bloquante, on crée comme des cristallisations qui se bloquent dans notre corps, dans notre cœur, et qui nous empêchent d'avoir une fluidité, d'être dans le flow, d'être zen, d'être serein et relax. Alors, vous allez me dire, c'est très intéressant, mais comment on fait pour activer ce super pouvoir du pardon, cette forme de régénération ultime qui nous appartient, qui est à l'intérieur de nous, qui est une ressource aussi infinie à laquelle n'importe quel être humain est capable de faire face. Vous avez sans doute entendu cette étude avec cette infirmière australienne, je crois, qui a fait tout un livre un recueil sur les regrets que les êtres vivants ont sur leur lit de mort. Et un des regrets les plus évoqués par ces personnes est notamment de ne pas avoir su pardonner, de ne pas avoir su se pardonner, notamment. Alors comment est-ce qu'on fait pour se pardonner ? C'est simple. Alors parfois il y a des gros cailloux, des gros dossiers, et c'est pas forcément évident. Donc l'idée c'est effectivement de regarder avec honnêteté, avec franchise, d'observer ses torts, de reprendre 100% sa part de responsabilité. Est-ce qu'une situation dans laquelle je me sens victime, si je veux en sortir, qu'est-ce que je décide ? Est-ce que je prends ma part de responsabilité ? Est-ce que je me pardonne d'avoir toléré une situation pendant X temps ? Est-ce que je me pardonne peut-être de ne pas avoir formulé les bonnes choses, les bons besoins à des tiers, à mon entourage ? Quelle est l'action que je peux faire en ma faveur qui va me permettre de lâcher prise, de ne pas rester accroché à un passé fataliste et de venir m'ancrer dans le présent en me disant « c'est ok, j'ai fait de mon mieux, je me suis trompée et je me pardonne ». Alors, je vais vous faire rire sur un sujet qui est quand même un peu sérieux parce que pour moi c'est un des super pouvoirs les plus puissants du protocole. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai appelé régénération ultime, parce que quand on pardonne, on sent dans son corps comme un relâchement, un apaisement, comme si justement ces tensions, ces énergies bloquées se décristallisaient, comme si on se libérait des scories et des blocages du passé. Et donc c'est vraiment un super pouvoir, ça prend bien son nom de super pouvoir, parce que le pardon va permettre justement de poursuivre le chemin plus léger. Alors, vous allez me dire, mais Afida, comment on fait pour apprendre à se pardonner ? Plusieurs choses. Moi, j'ai mis des rituels en place. Donc déjà, j'ai été inspirée par ma maman qui a vraiment une grande faculté de pardon, un grand courage, et qui nous a donné plusieurs fois des exemples de pardon, mais vraiment exceptionnels. Et elle aimait répéter, si tu estimes que quelqu'un t'a fait du mal, accueille-le à ta table et présente-lui le meilleur des repas avec le plus beau de tes sourires. Waouh! Alors notre ego aurait tendance à dire mais non, pas question, etc. Et quelle leçon! C'est vraiment une leçon de sagesse, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de reporter sa responsabilité sur une situation à l'autre. Pardonner va commencer par se pardonner soi et faire preuve d'élévation, de sagesse. Reconnaître sa part de responsabilité, reconnaître ses torts, va vous permettre enfin de pardonner aux autres. Alors le meilleur moyen de le faire, c'est par exemple d'écrire une lettre. Moi je vous invite souvent à écrire une lettre, à prendre un papier, un crayon et à écrire à la personne du passé que vous étiez au moment du litige, à cette personne. Donc c'est une lettre à vous-même simplement, très factuelle dans un premier temps, et vous laissez un espace entre chaque phrase. Donc par exemple, voilà, j'ai fait telle ou telle erreur, je me suis comportée de telle ou telle façon vis-à-vis de mes proches, mes enfants, mes associés, peu importe. Vous retracez factuellement la situation qui vous travaille, qui vous peine. Et en dessous, vous allez noter comment vous vous sentez au moment de l'action. Je me suis sentie honteuse, peu importe, en colère, triste, non respectée, etc., etc. Tout ce que vous reprochez à l'extérieur, vous savez que nous sommes des êtres qui fonctionnons en miroir. Tout ce que vous allez reprocher à l'autre personne n'est ni plus ni moins que le reflet de votre monde intérieur.
c'est ce que vous vous reprochez à vous-même. Et si vous avez la force, on avait parlé dans des capsules précédentes de la résilience, d'avoir le courage d'aller regarder cette vérité intérieure profonde, vous allez enfin pouvoir lâcher prise. Donc numéro 1, cette lettre de pardon à vous-même que vous pouvez ensuite détruire pour vraiment mettre à distance. Évidemment, parfois les travails de pardon sur des gros sujets méritent d'être faits avec un professionnel de l'accompagnement qui peut vous aider, faciliter ça. Donc ça, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Deuxièmement, pratiquez quotidiennement. Moi, j'ai pour habitude de pratiquer le « je m'aime et je me pardonne » tous les jours en me regardant droit dans l'âme, droit dans les yeux, face au miroir, même si je n'ai rien à me pardonner. Alors, je fais souvent rire ma communauté avec cet exemple parce que je pars du principe où on adore tous avoir quelques réserves dans son compte en banque. Je dirais que pour le pardon, c'est pareil. J'ai des réserves de pardon d'avance qui font que si, par exemple, je sors dans la rue et que je suis en train de conduire paisiblement et que quelqu'un me fait une queue de poisson et que j'ai un malheureux geste ou une malheureuse injure envers ce fou du volant ou cette folle du volant, boum, en rentrant, je sais que j'ai un crédit pardon et tout de suite, je peux me laver de cette énergie négative que j'ai transmise. Voilà, c'est à vous de jouer. Je vous invite vraiment à poser cette lettre d'intention, à poser cette lettre de constat, à vous regarder droit dans l'âme et à commencer par vous faire le cadeau de vous libérer. Déposez vos fardeaux pour mieux vivre votre quotidien. Je vous invite à me retrouver lors de la conférence offerte chaque mois. Chaque mois, j'offre une conférence où l'on balaye ensemble les 6 super pouvoirs du cœur qui sont traités un à un et activés un à un là où vous êtes avec l'énergie que vous avez du moment. Et cela vous permet vraiment de libérer et de monter votre taux vibratoire d'amour de vous-même, de confiance de vous-même et d'estime de vous-même. Au plaisir de vous rencontrer. À bientôt. L'épisode de Podcast de Once touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Once, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. À très bientôt mes chers Once. Vous aussi, osez nourrir votre exception. Repassez number 1 dans votre vie.